Bonsoir, nous allons donc analyser le CAC 40 et différentes valeurs internationales en cette journée du 7 janvier 2021. Alors, encore une très bonne journée aujourd'hui pour le CAC 40 et pas mal de valeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est donc les valeurs que je conseille. Aujourd'hui, j'ai sorti en fait une valeur que je vous ai d'ailleurs conseillé depuis longtemps et notamment hier de conserver, mais tout simplement j'ai sorti GTT Transport qui gagnait plus de 5% aujourd'hui, qui a clôturé avec néanmoins 4,40%. Alors, pourquoi j'ai sorti GTT? C'est uniquement temporairement parce que je préférais me recentrer sur Seagate Technology. Donc, j'ai vendu du GTT pour acheter du Seagate Technology. Et puis, ma stratégie va être en fait d'attendre les dividendes de Total, dont on va regarder le graphique, pour pouvoir me replacer si possible sur GTT, peut-être avec un peu de chance, un peu en dessous du prix d'aujourd'hui, parce que quand même 5% de hausse, hein, ça mérite peut-être une petite pause et quelques prises de bénéfices, donc on verra ça. Donc voilà le graphique de l'action totale. Donc ici, en fait, sur cette phase un peu plus long terme, je vais vous le dessiner un peu grossièrement, mais on voit en fait un double bottom. Là, vous pouvez voir ici, 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 un double bottom. Donc personnellement, c'est une valeur que je vous ai conseillée depuis cette zone-là, hein. Je n'ai pas arrêté de vous la conseiller. Effectivement, il y a des prises de bénéfices à faire sur des zones un petit peu plus hautes. Moi, j'ai pas trop pris de bénéfices, hein. J'en ai pris beaucoup à partir de là, dans cette descente. Et j'en ai repris encore dans cette descente à partir de là. Et donc aujourd'hui, je conserve Total complètement suite à justement cette analyse, hein, parce que de toute façon, je vous en avais parlé depuis pas mal de temps. Moi, mes objectifs, c'est plutôt 50, 52 euros et au minimum ce gap ici qui est déjà de 40, 44 euros. Donc, toujours acheteur, hein, sur Total. Total va verser son dividende lundi. Donc, gros dividende. Moi, j'ai une grosse pause totale. Donc, j'ai de grosses liquidités qui vont rentrer lundi, ce qui va me permettre de me replacer sur GTT, je l'espère, à meilleur compte. Pour terminer un petit peu cette analyse, on va faire une petite analyse Fibonacci. Alors, une analyse Fibo sur le plus haut là et le plus bas nous amène, voilà, on va tracer ça, voilà, nous amène à un premier objectif de 39,58. Donc on a encore de la marge avant d'aller taper sur ce retracement de 61% Fibo. Et par contre, moi, je mise plutôt, comme je vous l'ai dit, ça correspond à peu près au gap, hein. Je mise plutôt sur les 43, 44 euros, hein, euh, avant qu'il y ait une peut-être correction et peut-être aller revoir les plus hauts ensuite. En tout cas, le pétrole reste bien orienté. On va pas voir le graphe du pétrole aujourd'hui, mais ça va de pair, hein. Donc si effectivement, si le pétrole se reprend, forcément, les pétrolières se reprennent et donc j'espère que vous m'avez suivi sur cette zone-là quand on était sur les entre 25 et 28
euros sur ce titre parce que vous avez déjà gagné pas mal d'argent et vous allez en gagner encore beaucoup puisqu'on est encore loin, je pense, des plus hauts qui seront de toute façon atteints à un moment ou un autre. Et en attendant que ça soit atteint, vous avez les dividendes qui tombent tous les trimestres et ça c'est absolument magnifique. Voilà, enfin, faites-en ce que vous en voulez, mais en tout cas, force est de constater que tous ceux qui ont acheté dans la zone où j'avais conseillé aujourd'hui ont ramassé quand même pas mal d'argent. Alors pourquoi j'ai opté pour la vente de GTT au profit de Seagate Technology? Tout simplement parce que dans le même temps, Seagate Technology était en baisse. C'est une valeur qui verse plus de dividendes que GTT. Et donc j'en ai profité pour tout simplement arbitrer de façon, parce que Seagate, c'est pareil, je la garde long terme. Hein, c'est une valeur que je garde long terme et sur laquelle je souhaite augmenter mes positions. Donc c'est une valeur qui verse un rendement trimestriel contrairement à GTT qui verse du dividende annuel. Moi, personnellement, j'aime bien percevoir des dividendes trimestriels. Ça me permet d'opter pour différentes stratégies et le fait de laisser grossir cette ligne Seagate va me permettre de développer plus tard d'autres stratégies. Ceci dit, GTT est une excellente valeur que je vais essayer de rechoper lundi avec les dividendes total quand ils seront reversés. Mais le simple fait d'avoir basculé mes GTT sur Seagate vont me faire à peu près gagner 3 euros mensuels par mois de plus que ce que j'avais avec mes dividendes GTT. Donc en fait, la stratégie là a été uniquement basée sur l'augmentation de mes dividendes de façon à effectivement avoir toujours des dividendes qui grossissent, puisque en fait les dividendes c'est le salaire des actionnaires. Hein. Donc moi personnellement j'entends compléter mes salaires avec ça. Et donc, c'est une simple technique de façon à augmenter vos revenus. Alors, sinon, j'aimerais vous parler de Coca-Cola aujourd'hui. Graphiquement, on va regarder ça. Alors voilà, moi, personnellement, j'ai pas mal d'actions Coca-Cola que je conserve pour le dividende et aussi pour la croissance, parce que c'est une valeur de croissance. Par contre, c'est une valeur qui a particulièrement souffert du Covid, puisque l'essentiel des ventes de Coca-Cola se font dans les cafés et donc quand on regarde un petit peu là ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est une action qui a pas mal décroché pendant le Covid, donc c'était une valeur vraiment à prendre aussi pendant qu'elle était à très bon prix. Alors ceci dit, on revoit maintenant qu'elle est sur une tendance haussière, hein, on voit bien la tendance haussière, on pourrait même tracer, faire l'étude là sur les plus bas, et on voit qu'aujourd'hui, on vient de casser ce trend, hein. Donc c'est pas une bonne chose pour ceux pour ceux qui n'investissent pas sur le long terme. Donc j'entends attendre, on va attendre un petit peu avant d'acheter, mais on va regarder la bande Bollinger parce que quand on décroche comme ça, on va regarder la bande Bollinger et on s'aperçoit que effectivement on est complètement sorti de la bande Bollinger. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce soir il est encore pas trop tard, c'est possible de faire un coup de spiel. On peut acheter cette valeur là parce qu'elle va certainement re-rentrer dans la bande Bollinger. Tout simple, hein. Regardez ici, quand on est sorti, on a eu 3 sorties de bande Bollinger. Globalement derrière on a eu une vive remontée pour ressortir de la bande Bollinger
et revenir dedans, et ainsi de suite, hein, parce qu'en fait, c'est pareil, quand on est ressorti ici de la bande Bollinger, ben, on est re-rentré dedans, et puis là, on ressort de la bande Bollinger. Donc en fait, c'est une valeur là qui dernièrement se traite avec des excès, et que visiblement, elle finit toujours par rentrer dans la bande Bollinger. Néanmoins, c'est une valeur qui peut a priori redescendre sur les 48 à mon avis, assez facilement. Donc on va surveiller cette valeur. Soit on fait du spiel et on essaye de re-rentrer là pour gagner, on va dire 2 dollars, soit on essaye de la rechoper un peu plus bas, de façon, puisqu'on a ici un gap, donc de façon, pourquoi pas sur 48, 48 et demi, hein, de façon à la conserver sur le long terme. D'autant que sur les valeurs américaines, effectivement, quand vous achetez des valeurs américaines, vous les achetez en dollars. Et quand vous achetez des valeurs américaines en dollars, donc en fait, je pense que avec les élections, avec Biden au pouvoir, je pense que le dollar pourrait se réapprécier par rapport à l'euro. Et donc, si vous achetez des valeurs dollars, forcément, vous allez avoir vos actions qui vont prendre de la valeur en termes de dollars acquis graphiquement, mais en même temps en termes de change, puisque quand vous allez revendre vos actions, vous les revendrez en euros, vous avez toutes les chances de gagner à peu près entre 5 et 10% de, de change sur le dollar, donc additionné à, à ce que vous pouvez gagner sur la valeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est quand vous investissez sur des valeurs américaines, vous investissez en dollars. Par contre, si ça se passe mal sur le dollar, vous pouvez perdre aussi sur la valeur et sur le dollar. Donc vous avez un effet levier sur la monnaie dans laquelle vous vous positionnez. Alors sinon, on voit bien que pratiquement toutes les valeurs se sont très très bien portées aujourd'hui. On a BlackRock qui gagne encore 1,75%. AXA, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est pareil, elle continue de monter. Air Liquide aussi, donc c'est très bien. Là, on a un portefeuille qui prend pas mal de valeurs dernièrement. On a Apple aussi qui monte de 3% aujourd'hui. Je vous en avais parlé aussi encore dernièrement. Je conserve Apple et je suis toujours à l'achat donc sur cette valeur. Maintenant, on va regarder un petit peu le Bitcoin qui aujourd'hui a franchi les 40 000 dollars. Je vous en avais parlé hier, hein, je vous avais bien dit qu'on allait aller à 40 000 dollars, mais je pensais moi-même pas qu'on y aille. Alors, par contre, je vais la chercher en dollars parce que sinon, je vous aurais mis le graphe en euros. Et donc, je sais pas, on va attendre une seconde. Là, voilà, qui est reparti. Donc, le Bitcoin. Alors là, vous le voyez, hein, on a atteint les 40 000 dollars ici. On a même fait plus que 40 000 dollars puisqu'on a fait combien? Attends, un petit peu se replacer ici. Voilà, on a fait au plus haut 40 394 dollars. Donc, et par contre, depuis, hein, on rebaisse un petit peu. Alors, la question maintenant est de se poser la question, est-ce que le dollar va continuer à monter ou pas? En fait, quand on regarde un petit peu les résistances, j'ai regardé ça là aujourd'hui aussi, on voit qu'ici on a une zone qui est 46 000 dollars. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, c'est ce que préconise JP Morgan, c'est l'objectif de JP Morgan. Et
à la limite, je me dis que pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que ça va, pour moi, ça va beaucoup trop vite. On a vraiment une hausse vertigineuse. Et comme dans toute hausse vertigineuse, il faut toujours avoir à l'esprit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc moi personnellement, je resterai prudent. Si vous le pouvez, mettez des stops. Ou comme je l'expliquais hier, si vous ne pouvez pas sur la plateforme sur laquelle vous traitez vos bitcoins, mettre de stop, mettez-les dans votre tête sur un post-it et dites-vous que par exemple, je sais pas là, par exemple, moi je mettrais plutôt un stop à 33 000 dollars. Dites-vous qu'à 33 000 dollars, si vous les avez achetés comme quand je vous les avais conseillés en dessous de 20 000, dites-vous que à 33 000, il vaut mieux couper sa position ici par exemple que de se retrouver à perdre de l'argent alors que vous avez gagné tellement. Voilà, donc moi personnellement, je les conserve long terme parce que j'ai une très petite pause sur le Bitcoin. Donc je suis mal placé pour à la limite vous conseiller quoi faire sur votre Bitcoin. Voilà, tout dépend quelle quantité vous avez en votre possession. Mais par contre, faites attention, soyez prudent. Et aujourd'hui, j'ai vu une vidéo. Alors, si vous allez sur Zone Bourse, j'ai vu une vidéo ici. Donc, vous cliquez sur vidéo et vous allez voir en première page, vous allez avoir quelque chose de très intéressant en fait c'est une explication sur les bitcoins qui se compose en deux parties. Donc moi je préfère que vous alliez voir vous-même cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Moi je ne serais pas capable de vous l'expliquer aussi bien, donc autant aller sur cette vidéo et essayer de comprendre comment ça fonctionne le Bitcoin et il faudra attendre la deuxième partie où on vous expliquera comment en acheter en fait. Et donc pour ceux qui sont novices, ce sera intéressant de regarder ces deux vidéos. Pour l'instant, il n'y en a qu'une en ligne, mais je vous conseille de la regarder parce que c'est intéressant, parce que souvent les gens d'abord ne comprennent pas le Bitcoin d'une part. Ensuite, beaucoup de gens n'ont pas confiance dans le Bitcoin parce que justement, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, comment c'est fabriqué, comment ça a vu le jour, etc. Donc, cette vidéo vous permettra d'en savoir beaucoup plus et peut-être de prendre confiance en cette monnaie, en cette crypto-monnaie. En tout cas, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de s'instruire et de regarder cette vidéo, à mon avis. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi aujourd'hui, c'est qu'on a encore Tesla qui monte de pratiquement 7%, qui fait qu'aujourd'hui, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Je dirais même qu'il l'a bien mérité, hein. Voilà, c'est tout. En tout cas, beaucoup de gens n'ont pas parié sur cette réussite de Tesla. Même beaucoup de gens ont persisté à vendre à découvert cette action. Beaucoup de gens donc se sont ruinés avec Tesla en ne croyant pas en Tesla. Donc c'est assez on va dire, intéressant aussi de souligner ça. Moi j'y crois, mais par contre je trouve qu'elle est un petit peu chère en ce moment, donc on va attendre. Peut-être qu'on attendra longtemps, mais on va attendre qu'elle redescende un petit peu. Sans quoi, voilà, rien de spécial. Je vais terminer sur Pfizer, une action que j'ai vendue depuis pas mal de temps. Et on va regarder le graphique. Le graphique, voilà. Et j'aimerais vous montrer un petit peu. Donc, voilà. Une petite analyse sur la figure qu'on voit. Alors, tout le monde ne verra pas forcément la même chose. Même le mettant plus haut, ce sera plus lisible. Voilà. Donc, en fait, ici, moi, je vois ça.
quand vous regardez, alors en fait, ici j'ai oublié de dessiner ça, je vais le redessiner aussi. Et ici, donc en fait, voilà, et je vais le mettre en gras et en jaune. Et ici aussi. Bon, alors là, je m'y suis pris comme un manche. Voilà. Et en gros, là, cette fois-ci, je vais mettre une autre couleur, mettre du rouge. En gros, ici, on a pour moi une épaule, une tête et une épaule. Voilà. Alors après, ici, il y a eu un petit mouvement erratique, mais en gros, on a une tête-épaule inversée. Alors, une tête-épaule inversée, c'est très haussier. Voilà. Donc là, la valeur, visiblement, a du mal à trouver son chemin. On voit pas où ça mène ici. Mais en tout cas, il y a des mouvements extrêmement erratiques sur cette valeur. Bon, tout le monde sait que Pfizer, c'est la société qui a mis au point le premier vaccin le plus performant. Petit problème, c'est il doit se trimballer à moins 70 degrés. Donc ça, c'est peut-être un petit peu le défaut de ce vaccin. Mais en tout cas, voilà, surtout c'est une valeur qui ne fait pas que des vaccins. C'est la première valeur pharmaceutique du monde. Donc, on n'achète pas forcément Pfizer que pour les vaccins, mais je dirais que le vaccin, c'est un petit plus. Alors maintenant, on va regarder le graphique autrement. Et on va faire une petite étude avec, effectivement, avec Fibonacci, parce que c'est toujours intéressant de regarder les retracements Fibo. Et donc, on va se mettre ici, et donc sur les plus hauts, sur le plus haut et le plus bas. Et on s'aperçoit effectivement qu'on est pile poil sur une résistance Fibo et qu'on a du mal à la casser. Et que par contre, si on la casse, donc on est à 36,94, 37, hein, on va dire qu'on est à 37 dollars. Et si on la casse, en fait, on devrait se retrouver tout droit sur les 39. Et si on casse 39, on devrait se retrouver sur les 42. Moi, je pense que c'est plutôt une valeur qui vaut 42 dollars minimum et que sur le temps, hein, puisque c'est une valeur aussi qui verse du dividende, sur le temps, je pense qu'on pourrait retrouver les 46 assez facilement. Donc on voit bien ici, en fait, on est, bah, je vais vous le tracer, on a quand même un trend haussier qui se dégage ici, hein, on voit bien que ça remonte depuis le plus bas, et par contre c'est vraiment une valeur à trader en faisant du trading. Je me rappelle plus, quand j'ai dû vendre par ici, hein, parce qu'il y a effectivement il y avait un seuil de résistance, mais en gros c'est vraiment une valeur où vous pouvez acheter et vendre, ça part dans tous les sens, et c'est vraiment une valeur qui bouge beaucoup, donc c'est intéressant de traiter cette valeur. Là, je pense on est sur une zone, donc c'est pareil, je vais attendre un petit peu mes dividendes total lundi pour me placer peut-être sur cette valeur. Ça me paraît opportun de tenter un petit achat sur cette zone de 36-37. Maintenant, on va regarder aussi en termes de pourcentage, combien on pourrait gagner sur cette valeur si elle allait rejoindre les plus hauts. Donc on va faire un petit calcul sur les 36 là où elle est. Et en fait, par rapport à ses plus hauts, à- elle a perdu 20%, à presque 21% en gros. Donc je trouve que c'est assez intéressant de venir de venir sur cette valeur à ce prix-là, hein, puisque effectivement gagner 21% avec
une valeur pareille, une valeur qu'on peut conserver autant qu'on veut, et un jour certainement qu'on ira rejoindre les plus hauts, voire casser les plus hauts. Donc peu de risques sur cette valeur, dira-t-on. Surtout que quand on regarde, elle a un rendement hein, pour 2021, vous êtes à plus de 4% de rendement, donc c'est pas un mauvais rendement non plus. Hein. On ne peut pas avoir que des valeurs qui donnent 10% de rendement. 4% de rendement sur une valeur de croissance comme Pfizer, c'est pas mal. Voilà, sinon rien de spécial d'autre à ajouter, mis à part peut-être que Kodak, Eastman Kodak Company monte entre 4 et 5% là depuis l'ouverture. C'est une valeur qui se reprend un petit peu. Il faudra suivre un petit peu les événements. On va regarder quand même le graphique parce que en fait je crois qu'on a comblé le gap. Je vais vous terminer quand même cette analyse sur Kodak. Voilà, effectivement, vous voyez ici, il y avait un gap gigantesque. La valeur est montée, ça n'a pas tenu, hein, ça n'a pas tenu. Et puis on a fait que descendre hein, tout ce temps-là. Et maintenant, si on regarde un petit peu, on va tracer une droite de tendance horizontale et on va voir ici, on s'aperçoit que le gap, en fait, il a été comblé. Et là, puisqu'il a été comblé, on a l'air de repartir. Alors, il est possible que le but de cette descente ait été uniquement le comblement du gap avant de pouvoir repartir. Parfois, techniquement, c'est des choses qui arrivent. Donc, on suivra hein, cette valeur. Pour l'instant, moi, j'en ai un petit peu. J'en achète plus. Hein, j'attends un peu. Et il est préférable d'attendre un peu et de voir qu'est-ce qui se passe sur cette valeur avant d'aller plus loin. On va regarder, parce que j'ai plus souvenir, mais on va regarder sur Ichimoku. Voilà, c'est ce qui me semblait. On, on était resté sur le nuage de Ichimoku et puis ça n'a pas tenu, on est revenu là. Par contre, on n'a pas la force d'aller toucher la bande basse de Ichimoku et on végète là-dedans. Pour acheter cette valeur, il faudrait attendre qu'on sorte du Kumo. Si on sortait du Kumo, voilà, oui, on pourrait peut-être commencer à retourner prendre des positions acheteuses sur Kodak, mais pour l'instant, je resterai neutre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.